Face aux impacts négatifs du changement climatique sur l'agriculture, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, a la conviction que l'agroécologie offre une voie de sortie vers des systèmes alimentaires durables. Parmi les filières agricoles particulièrement exposées figure le maraîchage. Fort de cela, le ROPA s'investit à travers l'université paysanne à renforcer l'adoption des bonnes pratiques agroécologiques adaptées à cette culture sur des sites, en formant des animatrices endogènes et des encadreurs issus des plateformes nationales membres. Ces séances de renforcement de capacité s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme régional 2, intitulé L'évolution agroécologique des systèmes de production agricole et adaptation au changement climatique, via les projets dont le programme SD3C et le programme PARFAO. L'agriculture conventionnelle telle que pratiquée aujourd'hui a montré ses limites. Il faut trouver d'autres méthodes alternatives de production. C'est pourquoi le ROPA, au lieu de parler de l'agroécologie dans les séminaires, a dit qu'il faut renforcer les capacités des animateurs et des animatrices endogènes afin que ceux-là soient à même de former leurs pairs pour vraiment une mise en pratique de l'agroécologie. Et aussi de les amener aussi à avoir d'autres compétences sur les techniques d'animation. Il faut que ces animatrices endogènes, arrivées dans leur pays respectif, ils puissent quand même partager les connaissances, animer des formations. Donc il est très important qu'ils puissent aussi avoir des compétences en technique d'animation. Le Bénin a accueilli cette formation du 24 au 29 juillet 2023 au village Kakanichoué sur la ferme École Saint. Les participants, principalement des femmes, ont été équipés de savoirs et pratiques endogènes développées par un leader paysan, membre du réseau ROPA, qui produit exclusivement selon les principes de l'agroécologie. Ils ont acquis de nouvelles connaissances en matière de fabrication de bioherbicides, de techniques de compostage et d'outils de gestion. On a reçu un groupe de femmes animatrices venues de différents pays, envoyées ici par le ROPA pour une formation sur l'agroécologie orientée vers la culture maraîchère. C'était une semaine bien chargée. On a commencé avec les femmes par faire un diagnostic des pratiques qu'elles adoptent déjà sur les différents périmètres où elles sont installées. Et sur la base de ces pratiques, du point de ces pratiques, on a identifié les grandes contraintes qu'elles rencontrent dans l'activité maraîchère et qu'on a essayé de hiérarchiser. Et on a identifié 5 grandes contraintes et on a beaucoup plus mis l'accent sur les 2 premières contraintes. C'est notamment la fertilisation organique et la bioprotection des végétaux. Pour préparer le compost bokashi, il faut comme ingrédients l'argile, bouse de vache, du glume, du charbon, du cendre, du son, de levure, du sucre, des fientes de volaille et des cendres d'os calciné, plus de l'eau. On l'appelle huile de Nîmes. On l'obtient quand on a nos ingrédients, les feuilles de Nîmes pilées, et l'huile végétale, une marmite, plus du bois. On allume le bois et on met la marmite sur le feu et on met l'huile. Quand ça va commencer à chauffer, on met 2 poignées du feuille de Nîmes pilé dans la marmite en remuant jusqu'à ça va commencer à bouillir. On retire un peu le feu et on laisse. Après, on va descendre et puis filtrer. C'est en filtrant qu'on gagne ça comme ça. Pour la préparation de notre thé du vermicompost, nous allons au préalable mettre un petit morceau de moustiquaire sur la tête de notre robinet pour permettre de bien filtrer notre solution. Ensuite, nous allons mettre comme une première couche de la biomasse, c'est-à-dire des feuilles mortes. Cela permet de bien filtrer la solution. Ensuite, nous allons arroser cette couche de biomasse. Après, nous ajouterons des troncs de bananier que nous allons en faire également une couche et
arroser. Et nous allons mettre sur la couche de tronc de bananier une couche de la bouse de vache que nous allons également damer et arroser. Nous allons répéter ces couches jusqu'à atteindre le niveau de notre récipient. À la suite de cela, nous allons bien arroser notre produit et refermer avec une moustiquaire pour éviter les mouches. Ensuite, nous allons déposer notre produit pour faire 24 heures. Le lendemain, nous allons recueillir l'eau que nous avons mise la veille lors de la préparation et nous allons d'abord mettre l'eau pour 7 litres et nous allons mettre les vers de terre à raison de 2 kg pour maintenant refermer avec la moustiquaire et attendre 10 jours pour commencer à récolter notre thé du vermicompost. Ces animatrices endogènes et encadreurs techniciens des plateformes nationales membres du ROPA ont désormais la responsabilité de transmettre ces connaissances à leurs pairs maraîchères installés sur les sites maraîchers accompagnés par le programme d'appui à la résilience des femmes en Afrique de l'Ouest par FAO dans les 3 pays du Sahel, Niger, Mali et Burkina Faso. Comme on a une coopérative de femmes dans notre jardin maraîcher, donc on va utiliser ce produit avec les autres femmes aussi, les autres membres de la coopérative. Une fois rentré au pays, on a des coopératives, on a des associations. On va regrouper les femmes, faire les formations, leur montrer que c'est des bio-insecticides efficaces. Pour capitaliser ces acquis, la mise à l'échelle de ces pratiques agroécologiques est essentielle afin de préserver les ressources naturelles, promouvoir la souveraineté alimentaire et assurer la sécurité alimentaire des populations locales dans un contexte de plus en plus difficile. Après cette formation, le ROPA, avec l'appui de ces plateformes nationales, vont essayer d'accompagner ces femmes-là qui ont reçu les formations ici, dans d'autres programmes, avec sur d'autres projets, pour pouvoir quand même dérouler ces formations sur les sites maraîchers qu'elles se sont installés, dérouler cette formation également auprès d'autres coopératives qu'elles ne sont pas membres, et aussi dérouler cette formation au sein de leur coopérative. Donc c'est l'objectif même que le ROPA poursuit, parce que c'est le seul moyen que nous pouvons utiliser pour une mise à l'échelle de cette pratique agroécologique. Le ROPA est visiblement engagé à renforcer la résilience des agriculteurs face aux défis du changement climatique et à bâtir des systèmes alimentaires durables et respectueux de l'environnement dans l'Afrique de l'Ouest.